Bonjour, bonsoir, bon après-midi, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, je vous adresse mes salutations. Alors, les gars, comme vous le savez, je suis là en ce moment pour pouvoir tout simplement commenter et aussi donner tout simplement dans mon ressenti par rapport aux derniers événements qui se passent au Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun vit une période un peu mouvementée, notamment parce que nous avons une élection présidentielle qui arrive très très vite, le 12 octobre 2025. Et tous les jours, le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise plus particulièrement, est vent debout pour demander tout simplement un changement à la tête de l'État du pays. Nous voulons tout simplement le départ immédiat du dictateur Biya et de sa bande, de son clan, à la tête du pouvoir. Parce que nous voulons plus être contrôlés par une oligarchie qui détient tous les leviers du pouvoir et qui s'en met plein les poches depuis plus de 43 ans. Et comme vous le savez, M. Biya et son clan, ils sont au pouvoir depuis les années 60. Et nous voulons mettre fin à ce cauchemar qui a conduit dans le pays carrément dans le mur et qui veut se donner 7 ans de plus pour pouvoir enfin tuer, achever complètement le pays. Et ça, le peuple camerounais dit non. Comme vous le savez très très bien au Cameroun, 60% de la population camerounaise est jeune. Et ils n'ont connu qu'un seul président. Qu'un seul soi-disant président. Parce que, comme vous le savez, sous Biya, il n'y a jamais eu des élections présidentielles ou élections de corps libres et transparentes. Parce que tous les leviers du pouvoir sont contrôlés par le clan Biya, que ce soit au niveau d'Élecam, qui se dit être une commission indépendante, qui en réalité n'est que la caisse d'enrichissement du RDPC, qui reçoit ses ordres du pouvoir d'en haut, et qui carrément exécute tout simplement les volontés dans ce pouvoir. Nous avons carrément la justice, le garde des Sceaux, qui en réalité n'est que tout simplement un sujet du président. Et nous avons en même temps l'armée en quelque sorte. Et comme je vous l'ai dit, l'armée elle-même, voilà, elle est quand même sous la direction carrément de la présidence. Donc en quelque sorte, nous avons aussi un média carrément qui est muselé et qui simplement travaille ou tout simplement est à la botte du pouvoir. Donc vous voyez, tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir concentrer au sein du même pays toutes les forces qui sont sous l'emprise tout simplement dans la direction d'un régime central qui en réalité est un régime fort, un régime autoritaire, et c'est la raison pour laquelle ils ont pu se maintenir au pouvoir pendant plus de 60 ans. Parce que M. Biya est au pouvoir depuis les années 60. Donc on ne va pas refaire dans toute l'histoire. Donc vous savez exactement quel est le bilan de Biya, quel est le trajet, quel est le parcours de Biya depuis les années 60. Donc voilà à peu près le problème que nous avons au Cameroun. Et la jeunesse, après 60 ans de misère, après 60 ans de relégation bande de touche, la jeunesse est en train de dire, et le peuple camerounais tout entier est en train de dire aujourd'hui, ça suffit. Non à M. Biya, non à ces manigances électorales, non au déni de la démocratie. Le peuple est en train de gronder. Le peuple est en train de demander un changement profond. Un candidat qui pourra, ou un président ou un leader qui pourra incarner les valeurs, les ambitions de la jeunesse. Voilà pourquoi la jeunesse est vent debout et ne se laissera pas faire en 2025. Alors ceci m'amène directement à parler d'un personnage essentiel dans le dispositif du RDPC ou dans ce gouvernement, en l'occurrence, M. Atangadi. M. Atangadi, tous les Camerounais savent que vous êtes mal poli, vous avez une tendance à pouvoir abuser dans votre pouvoir, vous avez une tendance à pouvoir, en quelque sorte, démontrer une certaine autorité non contrôlée, injurer, et en même temps essayer de vouloir dominer par une certaine force
vous avez une prise de parole non contrôlée. Et nous, le peuple camerounais, nous vous disons et nous répétons, vous êtes le ministre de l'administration non territoriale du Cameroun. Vous représentez ce qu'on appelle dans le MINAD, qui est censé être un ministère indépendant. Quand je dis indépendant, indépendant dans la pratique. Alors, il vous incombe de tout simplement d'en faire votre travail. Vous n'avez pas le droit de dicter aux Camerounais pour qui ils voteront. Vous n'avez pas le droit de décider à la place des Camerounais du choix du candidat ou tout simplement du leader qu'ils voudront à la tête de leur État. Et ceci m'amène tout simplement à rebondir sur un sujet principal qui se déroule en ce moment, notamment votre volonté explicite, parce que je vous ai entendu parler sur certains plateaux dans la télévision. Vous avez fait carrément des déclarations dans la presse, comme quoi il y avait certains candidats qui n'avaient pas le droit tout simplement de se présenter à l'élection présidentielle. De quel droit vous a jugé de pouvoir décider de qui ou de quel candidat les Camerounais seront censés voter pour? Non, ce n'est pas de votre ressort de pouvoir le faire. Votre droit, votre devoir est tout simplement de veiller à ce que ces élections présidentielles se passent dans des conditions adéquates, dans des conditions meilleures. Le déroulement du scrutin devrait, selon votre président de fonction et votre feuille de route, se faire dans des conditions justes, équitables. Il n'est pas de votre rôle de pouvoir décider de quel candidat les Camerounais s'agiront dans le droit de voter à la tête de la présidente de la République ou non. Monsieur Atangadi, il serait mieux que vous fermez votre bouche. Il serait mieux que vous la fermez un tout petit peu. Parce que je sais parfaitement que vous êtes du genre à pouvoir essayer de sortir du lot, démontrer effectivement que vous êtes un soldat jusqu'au boutisme. Mais monsieur Atangadi, les temps sont révolus. Le peuple camerounais vous dit non. Le peuple camerounais dit assez de ces manigances. Le peuple camerounais dit assez de cette méthode. Alors les gars, comme vous le savez très très bien, et je l'ai toujours dit, moi, je suis un démocrate. Moi, je suis quelqu'un qui a épousé dans des valeurs démocrates et quelqu'un qui défendra tout candidat, toute personne dont les droits seront piétinés. Tout simplement non parce qu'ils représentent soit une menace pour le camp adverse, raison pour laquelle tous les dés sont pipés, raison pour laquelle il y aurait forcément des manigances dans la politique qui considèrent tout simplement à écarter dans sa candidature. Oui, les gars, je serai toujours là pour pouvoir défendre ces gens parce que, en tant que démocrate, les gars, nous devions défendre le droit de tout individu à pouvoir exercer ses droits. C'est ça les valeurs démocrates. C'est ça l'aspiration dans ce pays. C'est ça l'aspiration de la jeunesse camerounaise. Et c'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir défendre tout candidat qui se fera exclu des listes électorales par ELECA ou tout simplement le MINAD au Cameroun. Oui, les gars, c'est un combat. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les gars. Nous ne voulons pas voir des précédents. Nous ne voulons pas établir ce qu'on appelle des précédents. Parce qu'un précédent a été établi, alors il pourra forcément se répéter dans l'histoire. Voilà pour la raison pour laquelle nous devions prendre à bas le corps et défendre le droit de tout Camerounais à pouvoir jouir, exercer de ses droits. Sur la base effectivement de ce que je vais appeler la Constitution, sur la base de ce que je vais appeler le droit, parce que sans droit, il n'y a pas d'État, parce que sans État et sans jeunesse et sans volonté démocrate, c'est le chaos.
Oui, les gars. Oui, les gars, c'est très, très important. Alors, en revenant forcément non, à ce qui se passe au niveau du MINA du Cameroun, je pense que hier, c'était un peu surprenant. C'était curieux et en même temps surprenant. Il se pourrait qu'il y ait une liste qui a été effectivement publiée, venant probablement du MINA ou bien de l'ECAM, sont certains candidats, notamment le candidat le plus attendu par un grand nombre de supporters ou un grand nombre de Camerounais, en l'occurrence Monsieur Kanto. Oui, les gars, comme je vous l'ai dit, je suis un démocrate. Si c'est ton droit qui a été piétiné, toi qui as Sam Elima, toi qui as Garoua, toi qui as, je sais pas, qui est à Baganté, toi qui es dans la laitier, peu importe où tu te trouves au Cameroun, si ton droit a été piétiné, ou bien si ton droit est piétiné, je serai là en soldat pour pouvoir défendre ce droit. Parce qu'en tant que démocrate, ce sont des valeurs qui nous sont chères. C'est la raison pour laquelle nous nous battons, bec et ongle, pour pouvoir en déloger Biya et son clan à la tête de ce pouvoir. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment insister et parler du droit, ou tout simplement nommer certains Camerounais ou candidats puissent se voir en quelque sorte retirer, ou tout